Il faut savoir que Allah nous donne l'ordre et nous dit وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ. Dit aux croyants qu'ils baissent le regard, qu'ils préservent leur sexe. Attention, ce verset, il est descendu aussi pour les croyantes. Il a dit Allah dans un autre surah وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ. Il dit aux croyantes aussi, elles baissent le regard, elles préservent leur sexe. Donc, et c'est haram. Donc Allah il t'ordonne de ne pas regarder ce qu'il ne t'a pas autorisé à regarder. D'accord? Et si ton regard il atterrit sans faire exprès, tu dois le détourner. Par rapport au hadith dans Sahih Muslim, il y avait un sahabi, je crois que c'était Abdullah al-Bajali radhiyallahu anhu, il a dit سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن نظرة الفجأة فأمرني أن أصرف بصري. يعني j'ai demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam par rapport au regard sans faire exprès. Je regarde quelque chose de haram sans faire exprès. Le prophète lui a ordonné de détourner le regard. Par conséquent, je vous conseille de faire en sorte d'éviter déjà les endroits où il y a de la nudité et de ne pas regarder ce que Allah vous a interdit. Ne fixez pas, d'accord? Ne fixez pas, d'accord? Sachez que les ulama, ils disent كل الحوادث مبداها بالنظر وعظيم النار من مستصغر الشرر كالنظرة بلغت من قلب صاحبها كالسهم بين القوس والوتر. Il a dit, يعني comme le regard qui part du cœur de celui qui regarde, il est comme la flèche dans l'arc. Tu vois? Mais sauf que le regard interdit, quand la flèche, c'est une flèche, le regard interdit. Mais c'est une flèche qui va te tuer toi. Certains ulama, ils ont dit كل الحوادث مبداها بالنظر وعظيم النار من مستصغر الشرر فتكون نظرة ثم خطرة ثم خطوة ثم خطيئة. يعني tous les problèmes ils commencent par un regard et le plus grand de l'enfer vous commencez par des petits péchés. Ça commence par un regard, ensuite un avis, يعني une envie, ensuite un pas et ensuite le trou. Par conséquent, il faut faire attention par rapport à ça. Les ulama, ils ont dit quand tu regardes ce que Allah t'a interdit, la première chose que tu vas subir, c'est que tu vas avoir envie d'une chose que tu ne peux pas avoir, d'une chose interdite. Par conséquent, réellement, il faut absolument baisser le regard et sachez que le regard, il tue le cœur. Les ulama, ils disent, pourquoi est-ce que Allah directement, il dit aux croyants, ils baissent leur regard et ils préservent leur sexe, ils ne font pas la fornication. Ici, Allah Azza wa Jalla a montré que le premier chemin vers la fornication, c'est le regard. C'est le regard. D'accord? Par conséquent, tu dois préserver ton cœur et parce que c'est avec le cœur que tu as les envies, etc. Et ça prouve que quand tu regardes, ça te donne envie de faire. Par conséquent, si tu veux préserver ton cœur, ferme la porte, tu vois, au haram. Donc, ne regarde pas ce qui est interdit. Et sachez que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit ثلاثة لا ترى أعينهم النار. Trois personnes, leurs yeux ne verront jamais l'enfer. عين حرست في سبيل الله وعين بكت من خشية الله وعين كفت عن محارم الله. Donc les trois sortes de yeux ne verront jamais l'enfer. Il dit عين حرست في سبيل الله. Un œil qui a passé toute la nuit pour في سبيل الله. Et un œil qui a pleuré par crainte d'Allah et un œil qui s'est baissé sur ce que Allah a interdit, c'est-à-dire qu'il baisse le regard, d'accord? Et sachez que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith rapporté par Ahmed, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, d'après Ubad ibn Samit, il dit اضمنوا لي ستا من أنفسكم أضمن لكم الجنة. يعني garantissez-moi 6 choses de vous-même, je vous garantis le paradis. Il nous dit اصدقوا إذا حدثتم. Si vous parlez, dites la vérité. وأوفوا إذا وعدتم. Et si vous promettez, respectez votre promesse. وَأَدُّوا الْأَمَانَ إِذَا أَتَمَنْتُمْ. Et rendez le dépôt de celui qui vous l'a donné. وَاحْفَظُوا فُرُوجَكُمْ. Et préservez votre sexe, c'est-à-dire faites pas la fornication. وَغُضُّوا أَبْصَارَكُمْ. Et baissez le regard, ne regardez pas ce qui est haram. Il dit وَكُفُّوا أَيْدِيَكُمْ. Et tenez votre main, c'est-à-dire ne volez pas, ne frappez pas injustement, ne faites pas de mal aux gens avec les mains. On doit comprendre que le premier regard, qui est un regard naturel, un regard de curiosité, tu n'as pas le péché. Mais le deuxième regard, tu as le péché. Le prophète, il dit à Ali ibn Abi Talib, ya Ali, la tutbi'i an-nadrata an-nadra, fa innama laka al-ula wa laysat laka al-akhira. Ya Ali, ne suis pas le regard par un autre regard, car le premier, il est pour toi, le deuxième, il est contre toi. Pourquoi? Parce que le premier, c'est un regard de curiosité. Le deuxième, il sort du cœur. Le deuxième regard, si tu regardes, c'est parce que le premier regard t'a plu.
Par conséquent, le deuxième regard, tu l'as fait intentionnellement, et si tu le regardes un haram, intentionnellement, tu as le péché. Attention, ne dites pas c'est un petit péché, etc., etc. Méfiez-vous de ce que vous considérez, de ce qui est considéré comme petit péché. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, إياكم ومحقرات الذنوب فإنهن يكثرن عن المرء حتى يهلكناه أو كما قال. يعني méfiez-vous des petits péchés, car elles se regroupent sur la personne jusqu'à ce qu'elle l'abîme. Et il y a un poème qui dit دع الصغائر والكبائر ذاك التقى وكن كماشي فوق أرض الشوك يحذر ما يرى لا تحقرن صغيرة فإن الجبال من الحصى. Il a dit, يعني laisse les petits péchés et les grands péchés, c'est ça la crainte d'Allah. Et sois comme celui qui marche sur une terre où il y a plein d'épines. Il fait attention à chaque pied là où il le met. Ne méprise aucune petite chose et sache que les montagnes sont faites de petites pierres. Et à partir de là, tu vas comprendre pourquoi Allah dans le Coran il dit وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُم. Dis aux croyants qu'ils baissent de leur regard et qu'ils préservent leur sexe, qu'ils font pas la fornication. Et ça prouve que le premier regard, comme on a dit, le deuxième regard qui est l'envie, c'est celui-là qui va te donner l'envie de faire le péché. Pourquoi? Parce que chaque regard, ton cœur, il en subit un coup. Il en subit un coup. Si tu regardes la première fois, donc an-nadhr al-fash'a, le regard par surprise, tu n'as pas le péché. Mais tu regardes la deuxième fois avec envie, tu as le péché. Et ce péché-là, c'est celui-là qui va commencer à frapper ton cœur. Regarde ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit. Le prophète, il dit, al-ithmu hawazul qulub. Al-ithmu hawazul qulub. Wa ma min nadratin illa wa lish-shaytani fiha matma'a. Il dit, le péché, il prend la place dans le cœur. Et il n'y a pas un seul regard que tu fais sans que le shaitan, il en a envie de quelque chose. D'accord? Donc, les péchés, ils vont prendre la place dans ton cœur. Et il n'y a pas un seul regard sans que le shaitan, matma, ça veut dire yatma. Il espère de ce regard-là quelque chose qui va te pousser à faire le haram. Par conséquent, méfiez-vous, car le regard haram avec le regard haram avec le regard haram, jusqu'à ce que ton cœur il se remplit de péché. Et à partir du moment que ton cœur il est rempli de péché, tu dois avoir peur d'Allah. Et tu dois craindre que le surplus de petits péchés ou le surplus de petits péchés te mène vers un grand péché. Et sache qu'il y a une qaïda qui dit La saghira ma'a israr wa la kabira ma'a istighfar. Pas de petits péchés s'il y a répétition, parce qu'au bout d'un moment ça devient un grand péché. Et pas de grand péché s'il y a le demande de pardon. Regarde ce que Ibn Jarir al-Tabari il dit. Il dit لقد حفظنا بأنه إذا تكررت المعاصي في القلب أغلق. فإذا أغلق القلب نزل عليه الختم من قبل الله فليس له للخير مسلكا ولا من الشر مخلصا وذلك الختم الذي قال الله تعالى فيه ختم الله على قلوبهم وعلى أبصارهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة. Ça veut dire quand les péchés ils succèdent sur le cœur il se ferme. Si le cœur il se ferme, Allah il descend le scellage sur ce cœur. Il scelle le cœur. Il ne trouve plus un seul chemin pour pouvoir faire le bien. Le bien il lui devient difficile. Et il ne trouve plus un seul chemin pour sortir du mal. Ça lui devient difficile. Et c'est ça le scellage que Allah il a dit dans Sourate Al-Baqarah. Allah a scellé leur cœur, leur oui, et devant leurs yeux il y a un voile. Méfiez-vous de la succession du regard interdit, car au bout d'un moment il scelle votre cœur.